Voilà la 11e, donc 11 sur 10, le tilleul. Donc tout ça, c'est pas du tilleul, ça c'est un bout de lampsane. Voilà, le tilleul, il est là. Et en fait, du coup, ça c'est des petits arbres de cette année que j'ai acheté en pépinière pro, donc c'est des pépinières forestières. Ils vendent des arbres à moins d'1 € pièce. Donc du coup, il faut éviter d'acheter ça dans des grandes surfaces ou des magasins connus ou choses comme ça. Essayer de trouver un magasin, une pépinière pro ou une pépinière forestière, quoi. Ça coûte 60 centimes le plan. Et là, du coup, j'ai trois variétés de tilleul. Donc il y en a trois. Celle qui est peut-être la plus connue, puis la plus conseillable au niveau mellifère, c'est le Tilia cordata. Cordata parce qu'on s'en servait pour faire des cordes avec l'écorce. En fait, il y a des fibres assez longues, assez intéressantes pour faire de la corde. Euh, ça c'est celui-là. Et du coup au niveau mellifère c'est peut-être celui qui est le meilleur, le plus approprié. On pense que les autres variétés sont peut-être un peu toxiques pour les abeilles, donc il vaut mieux éviter. Et puis il y a Tilia tomentosa, c'est celui-là qui est un peu plus clair et qui est un petit peu argenté en dessous, c'est le tilleul argenté. Et le dernier qui est là du coup, et celui-là faut que je regarde, c'est platyphilos, donc le Tilia platyphilos, qui fait des feuilles un petit peu plus velues aussi. Alors les trois sont comestibles, les trois font des feuilles qui, bon, vaut toujours mieux manger les jeunes pousses, hein, mais voilà, les trois font des feuilles qui sont pas très riches en fibres et donc du coup, comme elles sont pas très riches en fibres, même en fin de saison où elles sont on dirait un peu plus dures, elles vont quand même finir par être au début, même si elles sont un peu dures à la mâche, elles vont finir par être fondantes et puis on n'a pas beaucoup de résidus en bouche, quoi. À la mâche, elles disparaissent bien, quoi. Donc c'est assez agréable. L'intérêt de ces plantes-là avec la lavater, c'est que encore une fois elles sont riches en mucilage, donc c'est cette petite matière quand on va mâcher qui va faire comme une petite matière gluante, un petit gel qui va venir vraiment tapisser tout le circuit digestif et aider à la digestion, puis protéger en même temps les muqueuses et tout ça. Donc c'est vraiment hyper intéressant ça au niveau nutritif. Il faut savoir que les mucilages, c'était quasiment présent dans toutes les alimentations vernaculaires historiques. Et en fait, aujourd'hui, avec les légumes cultivés, on en a pratiquement plus, quoi. Donc notre corps, il en a vraiment besoin. Mais bon, voilà, du coup, ces arbres-là. Alors là, c'est des arbres qui ont 1 an. Il faut s'imaginer que ça fait vraiment des gros tilleuls. Ça fait au bout de 10-15 ans, ça va nous faire des troncs comme ça. Et puis on va pouvoir les tailler en tétard. Donc par rapport à la taille de tétard, la taille en trogne ou choses comme ça, pour se renseigner, il y a un super bouquin de Dominique Mention qui s'appelle Les trognes, l'arbre paysan aux 1000 usages. Et en fait, il relate un peu d'un point de vue historique et comment dire, paysan, mais vraiment les petites localités aussi. Il retrouve les spécificités des différentes tailles, les différents usages et tout ça, de toutes les zones en France et un petit peu en Europe aussi. Et il y a tout un tableau à la fin qui est très bien fait sur les différents usages de la trogne. Donc par rapport au tilleul, il va nous dire voilà, c'était utilisé comme feuillage, comme bois pour faire tel ou tel truc, et puis il va nous expliquer pourquoi et comment c'est taillé, quoi. Voilà, du coup bon, les trois variétés pour moi c'est juste histoire de donner de la diversité ici au lieu et puis de conserver un peu les espèces. Mais disons avec le Tilia cordata déjà vous êtes déjà avec un tilleul qui est déjà commun en Europe, en France et puis quelque chose qui est très efficace du coup pour les abeilles, pour nous et puis pour le bois qui est assez intéressant aussi, quoi. Donc ouais, l'intérêt des trognes par rapport à tous ces plantes-là, mais même la lavater, on va pouvoir la trogner aussi, à la force de la couper au même endroit, ça va créer un plateau un plateau de repousse, quoi, à l'endroit où toutes les branches vont repartir. L'intérêt de ça finalement, c'est que du coup on tue pas l'arbre ou la plante à chaque fois qu'on la coupe, parce qu'on l'habitue à être taillée, puis elle va se régénérer à cet endroit-là. Il faut savoir qu'une fois qu'on commence à tailler des plantes en trogne ou en tétard, c'est un pacte qu'on passe avec elle. Le jour où on arrête de la tailler, ça peut être dangereux parce que ça va la fragiliser. Si on laisse les repousses grandir de trop, l'arbre il va pas être bâti pour supporter ces grandes branches là, parce que lui il va avoir l'habitude qu'on le taille.
Alors il y a des gens qui disent que c'est mutiler un arbre, mais en fait si vous lisez le bouquin de Mention justement de Dominique, il explique que finalement ça favorise plein de nouvelles espèces à nicher au-dessus des plateaux. Ça crée comme une surface hors sol au-dessus du sol, puis qui finalement est protégée du sol, donc avec différentes espèces qui vivent là-haut. Et puis il y a une autre chose aussi qui est intéressante, c'est que quand on taille une partie des branches ou la totalité des branches en haut, parce que ça finit vraiment comme un poteau, hein, souvent quand on taille la trogne, à la fin il n'y a plus rien. Quand on fait ça, l'arbre aussi, il se défausse d'une partie de ses racines dans le sol. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, il va abandonner de la matière organique dans le sol. Et cette matière organique-là, si votre sol est quand même assez vivant, elle va être utilisée comme support de vie. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Donc on peut le faire sur différents arbres, et là après moi je m'arrête là parce que j'ai dit que j'allais à 10 sur 10, je suis déjà à 11 sur 10, mais imaginez finalement que tous les arbres feuillus peuvent se tailler en trogne, et à ce moment-là un arbre de toute façon produit énormément de matière, donc on va faire attention à les placer plutôt côté nord pour pas faire d'ombre si on les place au côté sud par rapport au jardin, on va les placer côté sous le vent pour protéger un peu d'un courant d'air. Voilà, du coup on peut après aller sur, donc il y a les tilleuls, mais il y a les saules, les frênes, les noisetiers, les sureaux. Voilà, les noisetiers, ce qui est intéressant, c'est que même sans les tailler en trogne, on a des repousses, des rejets du sol de manière quasi régulière tous les ans. Donc ceux-là, ils vont pouvoir être taillés aussi, puis ça fait traditionnellement, on s'en servait pour tresser, pour faire de la vannerie beaucoup, puis éventuellement faire du plessis le long des buttes ou des choses comme ça. Bon, mais ça peut être une source aussi. Donc ouais, noisetier, sureau, saule, frêne, après voilà, tout ce qui pousse, les châtaigniers aussi, tous les feuillus et qui ont on va dire d'autres usages intéressants, on peut éventuellement les tailler en trogne et puis s'en servir de manière ponctuelle sur du paillage. Voilà, du coup cette série de vidéos sur les paillages est terminée. Et puis j'ai une petite idée pour la suivante. Voilà, du coup, si vous avez aimé, likez, partagez. Et puis moi je suis bien content de faire ces petites vidéos, puis de voir qu'il y a énormément de retours. Je crois qu'on est quasiment à 20 000 vues là sur 2-3 semaines de vidéos. Donc voilà, c'est super, merci à vous tous, quoi. Je vais continuer de ce pas. Et puis un autre truc aussi, si vous voyez cette vidéo là, on est fin juin, jusqu'au 6 juillet, il y a un crowdfunding qui est en route. Du coup c'est un peu ça qui m'a fait venir aux vidéos, donc allez sur le crowdfunding, mettez même 1 euro ou 2 euros, l'important c'est de participer, et si on est plein à mettre 1 euro, du coup ce projet là il va se faire encore mieux. Donc nous ça nous permettra de rénover les maisons, puis de mettre en place ce lieu un petit peu plus sereinement, puis éventuellement d'avoir une douche chaude aussi, quoi. Voilà. Donc écoutez, merci à vous, et puis à bientôt pour une prochaine, quoi. Salut Père ma chouette.